l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le
très important dans la vie d'un chrétien. Amen. Amen. Vous savez, lorsque une femme et un homme sont mariés légalement, ils aspirent déjà, après le mariage, ils aspirent à mettre un enfant au monde. Amen. Amen. Et quand, heureusement, la femme tombe enceinte, en même temps, ils commencent déjà à planifier comment l'enfant, après la naissance, va s'habiller, qu'est-ce qu'il faut faire. Ils préparent tout pour l'enfant. Amen. C'est ce que les humains font. Mais bien, je vais t'informer que Dieu aussi, c'est comme ça il fait. Amen. C'est comme ça il fait avec nous. Quand la Bible dit qu'il nous a déjà créés avant de nous former. Et donc, avant de nous former dans le sein de notre maman, Dieu avait déjà tout prévu pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Amen. Il avait déjà prévu des choses pour nous. Il n'est pas un Dieu qui fait des choses au hasard. C'est pourquoi je vais informer un enfant de Dieu qui n'est pas né au hasard. Amen. Et ce soir, tu n'es pas là de façon hasardeuse. Dieu veut te parler ce soir, c'est pourquoi il a voulu que tu sois là. Amen. Amen. Et le thème sur lequel nous allons échanger ensemble, c'est active-toi pour ta destinée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 Active-toi pour ta destinée. Amen. Amen. Parce que certainement, bien aimé, tu as une destinée. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Et Dieu t'a destiné à quelque chose. Mais il faut que tu t'actives pour rentrer dans cette destinée. Amen. Amen. Dans la Bible, nous avons des exemples de certaines personnes qui n'ont pas activé la destinée. Et ces personnes-là n'ont pas pu entrer dans leur destinée. Amen. Amen. Il y a le temps que Dieu fixe à chacun de nous pour pouvoir entrer dans cette destinée-là. C'est Dieu seul qui fixe ce temps-là. Mais il est aussi de notre devoir d'accélérer ce processus-là, de par nos comportements, de par nos prières. Amen. Amen. Activer, amen, Amen. c'est rendre plus vif, plus actif, c'est rendre plus rapide, c'est hâter. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle activer. Amen. Amen. Et la destinée, c'est ce qui nous précède, c'est notre devenir, c'est ce qui nous attend. Amen. Amen. Et ce soir, c'est ce que nous allons voir. Nous allons prendre des exemples bibliques pour des gens qui n'ont pas pu rentrer dans leur destinée. Amen. Et pour des gens aussi qui ont prolongé le temps de leur destinée. Nous allons voir ça. D'abord, nous allons voir celui qui n'a pas activé sa destinée. Tu vas prendre Genèse 11, 31. Voilà quelqu'un à qui certainement l'Éternel avait donné une mission. Amen. Je vais te parler ici ce soir du papa de notre patriarche Abraham. Tu vas prendre Genèse 11, le verset 31. Vous y êtes? Je vais lire la parole de Dieu. Genèse 11, 31. Téra prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Il vint jusqu'à Charan et y... Alléluia. Il vient jusqu'à Charan et il y habitait. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui prend ses enfants, il prend sa femme, il prend sa belle-fille et ils allaient où? Ils allaient à Canaan. Alléluia. Amen. Donc quand Téra prend sa famille pour partir, ils vont à Canaan. Mais ils arrivent à Charan et Téra dit à ses enfants, asseyons-nous ici. Alléluia. Donc la destinée qui avait été prévue pour le père d'Abraham et sa famille, arrivé à Canaan, il se sent heureux d'être là. Pour lui, il veut se limiter à là. Alléluia. Mais l'Éternel a des grandes choses pour nous. Mais nous arrivons quelque part que lorsque nous sommes dans une situation, nous pensons que c'est la fin. Nous nous conformons dans cette situation. Nous ne voulons plus avancer. Mais ils partaient à Canaan. Alléluia. La Bible dit qu'ils partaient à Canaan. Mais ils se sont arrêtés à Charan. Et c'est là finalement qu'il est mort. Il n'a pas pu atteindre sa destinée. Alléluia. Amen. Là où il devait arriver, il n'a pas pu arriver là-bas. Alléluia. Et plus tard, vous connaissez l'histoire, la suite de l'histoire. Où maintenant, comme il n'a pas pu aller, l'Éternel va se révéler à son fils après leur séparation avec Lot. Amen. Amen. Et il va donner des instructions à Abraham. Alléluia. Amen. Donc voilà un exemple de quelqu'un à qui une destinée certainement avait été annoncée, mais qui à un certain moment n'a pas pu
de par son attitude et de par son comportement, atteindre cette destinée-là. C'est pourquoi je veux dire à un enfant de Dieu que la situation dans laquelle tu es, certainement, elle peut te plaire. Mais je vais t'informer qu'il y a une situation mieux que l'Éternel a prévue pour toi. Amen. 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 Il y a une situation meilleure que l'Éternel a prévue pour toi. Ne te confonds pas dans cette situation parce que tu es un enfant de Dieu. Et j'ai toujours dit que tu es un enfant que Dieu a adopté et pour lequel il a une destinée glorieuse. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'exemple de Paul et Silas en prison. La Bible dit que dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 25 à 26. Voici des gens qui ont été arrêtés et qui ont été mis en prison. Alléluia. Et certainement, peut-être qu'ils allaient durer dans cette prison-là. Peut-être que dans cette prison, c'est le lendemain qu'on devait les juger, les condamner. Peut-être que dans cette prison, ils allaient rester certainement 3 jours, 4 jours, on ne savait pas. Mais la Bible dit que Paul et Silas, la nuit, ils se sont mis à prier, ils se sont mis à louer. Alléluia. Et les fondements de la prison étaient ébranlés. Amen. Amen. Leur attitude, leur comportement, la manière dont ils ont été déterminants dans la prière et dans l'adoration a précipité leur libération. Alléluia. Amen. A anticipé leur libération. Voilà, les Silas ne sont pas assis en prison. Vous dites que non, l'Éternel a voulu que nous soyons en prison. Quand Dieu va se réveiller, on va sortir de la prison. Alléluia. Voilà, les Silas se sont levés dans la prière. La Bible dit qu'ils sont levés dans la prière et dans l'adoration. La nuit, ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à adorer Dieu. Alléluia. Amen. Et les fondements de la prison ont été ébranlés. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 Les fondements de la prison ont été ébranlés. On va lire ça rapidement. Acte 16, 25. Je veux dire à un enfant de Dieu d'activer, d'être actif pour sa destinée. Amen. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Voilà qu'une adoration et une louange va anticiper la libération des prisonniers. Amen. Amen. Je vais informer simplement un enfant de Dieu ce soir que nous devons nous acter pour rentrer dans notre destinée. Amen. Elle nous attend. Amen. Amen. Dans le monde, on a l'habitude de dire que les endroits les plus riches, c'est les cimetières. Alléluia. Parce que certainement, certaines personnes ne s'activent pas pour rentrer dans leur destinée et elles meurent malheureusement. Et elles vont à terre avec ça. Amen. Dieu nous a prédestinés à quelque chose de glorieux. Amen. C'est pourquoi chacun de nous doit se lever dans la prière. C'est pourquoi chacun de nous doit se dire que je ne suis pas né, je ne suis pas le fruit d'un hasard. Je ne suis pas né au hasard. J'ai une destinée glorieuse. C'est là que Dieu a prévu pour moi devant. Amen. Il faut que je marche pour rentrer dans cette destinée-là. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez, lorsque Moïse, Dieu l'a envoyé pour libérer son peuple qui était en captivité en Égypte pendant 430 ans, la Bible dit qu'ils étaient dans le désert en train de servir Dieu. Alléluia. Amen. Et l'Éternel va appeler Moïse sur la montagne. Il va faire 40 jours avec Moïse. Et pendant ces 40 jours, la Bible dit que le peuple d'Israël s'est fait un veau d'or pour l'adorer. Alléluia. Et lorsque l'Éternel a vu cela, il va interpeller Moïse pour dire à Moïse que voilà, les Hébreux que moi j'ai délivrés depuis l'Égypte, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'adorer un veau d'or. Alléluia. Amen. Et l'Éternel va se fâcher. Il était en colère. La Bible dit que l'Éternel était en colère. Il voulait exterminer ce peuple-là. Il voulait brûler ce peuple-là. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Alléluia. Amen. Moïse s'est prosterné devant Dieu. Moïse a demandé pardon à Dieu. Il dit pardon. Il ne faut pas les brûler. Pardon. La Bible dit que Dieu ne se repent jamais. Alléluia. Amen. Mais la prière de Moïse a amené Dieu à se répandre. A dit non, comme tu m'as prié, j'ai compris, je ne vais pas les exterminer. Alléluia. Amen. Voilà une prière qui fait changer la décision de Dieu. Amen. Voilà une prière qui amène Dieu à se repentir. Pourtant notre Dieu ne se repent jamais. Mais Moïse va dire à Dieu, il dit, mais tu as libéré le peuple depuis l'Égypte, ils étaient en captivité, tu les as libérés. Tu dis que tu leur as promis Canaan. Mais rappelle à Dieu ce qu'il t'a promis, bien-aimé. Amen. Rappelle au Seigneur ce qu'il t'a promis.
Il a une grande promesse pour toi. Amen. Il a dit, cette promesse-là, il a dit, dans Jérémie 11, 29, il t'a promis. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur. Même quand tu es dans le malheur, ce n'est pas pour Dieu. Dieu rappelle-lui ses promesses pour toi, pour ta vie. Dis au Seigneur que tu m'as promis la paix, tu m'as promis le bonheur, tu m'as promis un avenir radieux. Rappelle la mémoire de Dieu. Amen. Amen. Et Moïse va faire cela. Il va rappeler la mémoire de Dieu. Il dit, non, ce peuple-là, tu as une destinée pour ce peuple. Tu dis que ce peuple ira à Canaan. Tu as promis à nos pères, Abraham, Canaan, nous devons aller à Canaan. Si tu détruis ce peuple dans ce désert, qu'est-ce que les autres vont dire? Alléluia. Amen. Et Dieu va se repentir. Il va dire non, j'ai compris, je ne vais plus détruire le peuple. Amen. Amen. Voilà une prière qui fait changer la décision de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà que le roi Ézéchiel était malade. Et Dieu va révéler au prophète Ésaïe, va dire au roi Ézéchiel que Ézéchias, amen, va dire au roi Ézéchias qu'il va mourir, qu'il donne des ordres dans sa maison, qu'il va mourir. Alléluia. Amen. Il était gravement malade. Et Dieu, c'est une prophétie qui vient de Dieu. Hein. Amen. Mais ils ne font pas que c'est l'homme qui a donné la prophétie, mais Dieu m'a donné la prophétie. Amen. Amen. Et il va donner cette prophétie à Ézéchias. Mais qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il n'a pas regardé à Esaïe. Il a dit à Esaïe, ok, j'ai compris. Esaïe est sorti de la maison. Il s'est mis face au mur. La Bible dit qu'il s'est mis face au mur. Il a commencé à rappeler à la mémoire de Dieu tout ce qu'il a fait dans sa maison. Il a commencé à rappeler à Dieu ce qu'il a fait. Alléluia. Il a commencé à rappeler, il a commencé à implorer Dieu. La Bible dit qu'il pleurait pour demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Et sa prière va changer la décision de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que le prophète Esaïe n'était même pas encore sorti de la cour royale. L'Éternel va lui dire, retourne, va dire à Ézéchias que je lui ajoute 15 ans à sa vie. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. À toi pour ta destinée. Amen. Amen. À toi pour ta destinée. Il aurait pu dire, Dieu a dit. Donc c'est bon. Aujourd'hui on est à l'église quand le prophète dit, bon, le Seigneur dit que dans 2 jours tu vas mourir. Le prophète a dit, le Seigneur m'a dit, dans 2 jours je vais mourir. On finit, on fait nos funérailles, on appelle, on achète ce cercueil, on dépose, le prophète a dit. Alléluia. Bien, mais tu peux prier et cette prophétie-là peut se la verser. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux prier, cette prophétie-là ne va pas arriver. Non, le prophète a dit que Dieu lui a dit, je vais faire un accident. Bien, mais tu peux prier sur ton véhicule et tu ne vas jamais faire accident. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons des exemples bibliques. Ces exemples-là sont donnés pour que nous soyons fortifiés. Amen. Ces exemples-là sont donnés pour que nous puissions marcher conformément à ces paroles. La Bible dit que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Amen. Et c'est celle-là qui nous fortifie. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais inviter un enfant de Dieu de passer son temps à la méditation de la parole de Dieu. C'est très important pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas un temps de méditation de la parole de Dieu, il va avoir sa foi où? Il dit sa foi à partir d'où? Alléluia. Amen. Donc quand nous sommes là de temps en temps, il faut ouvrir la Bible. C'est vrai, nous payons nos dîmes, mais il faut que nous donnons aussi la 10e de notre temps à Dieu. Amen. 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 Dans la 10e de notre temps, il faut que nous donnons ça. Dans la journée, il y a 24 heures. Est-ce que tu passes 2h40 avec Dieu? C'est la dîme de ton temps. Alléluia. Amen. Est-ce que tu donnes la dîme de ton temps à Dieu? Seigneur, voyez la 10e de mon temps. Dans cette journée-là, il y a 24 heures. Je vais prendre 2h40 pour te les recommander. Et ce temps-là, je vais passer ça à ta présence. Amen. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu fait ça? C'est à cela que je vais vous inviter ce soir. Amen. Amen. Donc, voilà un peu ce que j'avais voulu qu'on partage ensemble. Qu'un enfant de Dieu se lève de là où il est, qu'il soit fatigué de la fatigue et qu'il commence à prier Dieu. Amen. Amen. Qu'il se lève, qu'il ne se plaise pas de là. Le père d'Abraham, il avait une destinée. Il partait quelque part. Il arrivait à Charan, il s'est assis avec ses enfants. Malheureusement, c'est là qu'il est mort. Alléluia. C'est vraiment ce message-là que le Seigneur a voulu qu'on partage ce soir ensemble. C'est cette parole-là que l'Éternel a voulu que vous et moi, nous partageons. Amen. 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 Et le dernier exemple que je vais donner pour terminer, c'est l'attitude des Hébreux dans le désert. Amen. Voilà un peuple à qui Dieu a destiné un avenir glorieux. Il dit, je vous donnerai un pays là où coule le lait et le miel. Amen. Amen. C'était Canaan. Et Moïse va envoyer 12 personnes pour aller visiter Canaan, pour voir comment Canaan est. Ils sont venus les 12. Et parmi les 12, voilà 10 qui vont dire non, on ne peut pas. On ne peut pas prendre Canaan. Parce que quand tu regardes Canaan, on ne peut pas. Les hommes qui sont là-bas, c'est des géants. On ne peut même pas, on ne peut pas. On est des sauterelles devant eux. Et Caleb et Josué, Amen, vont dire que avec l'Éternel des amis, rien ne serait impossible. Alléluia. Amen. Et que nous pouvons conquérir ce territoire. Parce que Dieu nous a donné ce territoire.
le Seigneur va se fâcher contre ceux qui n'ont pas cru. Depuis Égypte jusqu'à dans le désert, vous à qui rien n'a manqué. Quand vous aviez faim, vous avez de quoi ramasser. Quand vous aviez soif, vous avez de quoi ramasser. Même pour que Pharaon vous libère, il a fallu la même puissance de Dieu. Et tu arrives là, tu dis que non, Dieu ne peut plus rien faire. Bien aimé, même quand tu ne sais pas où Dieu t'envoie, sache d'où Dieu t'a enlevé. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu ne sais pas où tu vas dans ta marche avec le Seigneur, à un moment donné, regarde en arrière pour dire non, là où j'étais hier, là, par rapport à ici, je sais que Dieu m'a enlevé quelque part. Amen. Et quand il m'a enlevé quelque part, c'est qu'il m'amène quelque part qui est plus glorieux. Alléluia. Amen. Il dit, bon, comme vous avez fait 40 jours à espionner le pays, vous allez faire 40 ans dans ce désert. Vous allez tourner 40 ans dans ce désert. Amen. Amen. Quand tu prends Deutéronome 1.1, logiquement, de l'Égypte à Canaan, passant par la montagne, ça fait 11 jours. Amen. Amen. Tu prends Deutéronome 1.1 et tu vérifies à la maison, tu lis. Amen. C'était 11 jours pour arriver à Canaan. Mais Dieu va les faire tourner dans le désert. Ils ne sont plus passés par la montagne. Il va les faire tourner dans le désert pendant 40 ans. Et toutes ces personnes qui ont été incrédules là sont mortes dans le désert. Amen. Amen. Toutes ces personnes n'ont pas pu toucher, n'ont pas pu entrer à Canaan. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à un enfant de Dieu de s'apter pour entrer dans sa destinée prophétique. Alléluia. Amen. Et c'est sur cet exemple-là que nous allons terminer cette exhortation. Amen. Amen. Tu vas te tenir debout et tu vas bénir Dieu pour cette parole. Amen. Il a dit de ne pas te borner à écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Il dit ne nous bornons pas à écouter la parole, mais mettons-la en pratique. Tu vas prier ce soir et tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu que cette parole que tu as entendue ce soir, que Dieu t'a fait la grâce d'entendre cette parole, tu veux que cette parole ne reste pas ici, mais que cette parole soit gravée sur la table de ton cœur. Élève la voix et prie le Seigneur avec moi.